Il y a une question un peu Mhm. plus spécifique par rapport à un article des tomes 4 des Collected Papers, donc l'ensemble des travaux d'Erickson. Dans les Collected Papers, le tome 4, il est question de 4 principes de base de l'hypnothérapie. Un de ces principes, c'est qu'il n'est pas nécessaire de conscientiser un travail inconscient. Au dernier podcast, toi, tu as parlé des futurisations sans forcément prendre conscience de celles-ci. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Les laisser se conscientiser ou les laisser dans l'inconscient pour que le travail se fasse? Waouh. Alors attends, parce que... Je te la refais. Non, 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 bah, j'ai compris, mais il faut que je me souvienne de tout ça et que j'ai un avis sur la question. Qu'est-ce que je préfère? Alors, je veux dire, c'est vrai qu'on peut demander à une personne, tenez, j'aimerais que vous vous projetiez dans l'avenir et que vous imaginiez ça, ça, ça et ça. Ou que vous voyez bien ce que vous allez imaginer. Et la personne peut, ou bien en direct, nous dire waouh, c'est incroyable, je suis là, enfin voilà. Ou bien, après coup, nous dire waouh, c'était incroyable, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ou bien, il peut se passer, surtout si l'hypnose est plus dissociée, j'en parlais la dernière fois longuement, c'est-à-dire si Mhm. peut-être plus moyenne aussi, moins profonde, euh, il peut se passer le fait que la personne nous dit ben, ma foi, j'ai rien vu. Vous m'avez demandé de voir, mais j'ai rien vu. Aucune info. Mais si on a un levier inconscient, par exemple, un bras qui a monté ou une tête qui est descendue pour nous indiquer que c'était fait, c'est que probablement une part inconsciente l'a fait. Plein d'explications possibles là-dessus, mais il n'empêche que ça peut quand même avoir d'efficacité. La personne n'a rien vu, mais cette futillisation s'est faite. Elle s'est faite en subliminal, à un autre niveau, non conscient, c'est-à-dire qu'elle s'est faite, mais la part de la personne qui a fait cette futurisation ne lui a pas fourni, ne lui a pas projeté sur l'écran de la pensée consciente, donc elle ne le sait pas, elle n'y a pas participé. Ça peut avoir une raison, hein, donc c'est pas à moi forcément de préférer, ça peut avoir une bonne raison pour que la personne ne décortique pas, par exemple, pour éviter qu'elle défasse la chose, pour que ça agisse à l'intérieur d'elle à un niveau plus profond, sans forcément qu'elle y participe, qu'elle ait besoin de lui mettre une motivation consciente. Euh, Évidemment, moi j'ai envie de dire que je préfère si la personne y participe, si c'est conscient, parce que au moins je sais que ça s'est fait, et puis c'est fort, et puis ça peut être vecteur d'émotion, et tout ça, et tout ça. Mais c'est pas tellement à moi de préférer ou pas préférer, on tente des trucs, ça donne ce que ça donne, on voit le résultat qui en découle. Si ça n'a pas suffi, c'est que peut-être justement il faudrait une hypnose plus profonde et qui fasse plus de participation du conscient. Et puis si ça suffit, tant mieux. On ne saura pas si c'est ça qui a marché ou autre chose. Ma réponse est un peu désabusée, mais c'est parce qu'en fait, c'est difficile de savoir si ça va être dissocié, donc inconscient, parce que je l'ai demandé, ou parce que l'hypnose n'est pas assez profonde, ou parce qu'une part inconsciente de la personne estime que c'est la bonne chose pour elle. On pourrait le vérifier, hein. Mhm. Mais disons que ma préférence va bien sûr aux expériences que la personne vit à un niveau conscient, parce qu'en plus de ça, si elle a l'occasion de me le raconter, c'est plus rigolo pour moi. Si pendant une séance, la personne me dit, ou à la fin d'une séance, la personne me dit, waouh, j'ai vu ci, j'ai vu ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, forcément, c'est plus drôle pour moi. Mais, mais bon, c'est pas le but. Donc je dirais accueillir les deux méthodes qui peuvent chacune avoir leur intérêt. Ouais, chacune avoir leur intérêt. Ok. Bah, justement, il y avait une question qui était un peu dans le même ordre. Là, tu arrives dessus. À la sortie du travail en hypnose, est-ce que c'est bon de faire parler la personne de son expérience ou est-ce qu'il vaut mieux la laisser repartir sans débriefer? Alors, quand vous débutez, et notamment en formation, etc., moi j'invite à quand même à en parler, pourquoi pas. Pas forcément sur le coup. En tant que praticien, ne parlez pas de l'expérience. Retenez-vous surtout, parce que je vois c'est un réflexe que les gens ont en formation. Alors, si vous n'êtes pas en formation, tant mieux, mais si ceux qui sont en formation, retenez-vous de dire à la personne, oh là là, je suis désolé. J'ai vraiment fait de la merde, j'ai fait plein d'erreurs, etc. Non, bon, dites pas ça, la personne a probablement vécu quelque chose de merveilleux, même si c'était pas terrible. D'un point de vue technique, peut-être qu'elle s'en fout, elle a vécu un truc super, donc ça passe très bien. Donc vous l'accueillez, vous la laissez réveiller. J'ai envie de dire, ne l'interrogez pas forcément dessus, une personne en séance. Quoique vous pouvez lui dire alors, c'était comment, ça s'est bien passé, et voyez ce qui ressort, si la personne vous dit quelque chose. Au début, quand on débute, c'est quand même vachement intéressant. C'est-à-dire que ça va vous créer une expérience, un feedback quand même sur ce que vous faites vivre. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous? euh, Si vous avez utilisé une hypnose où la personne de toute façon elle parle pendant l'hypnose, elle peut vous raconter des choses, soit pendant qu'elle les vit, soit par intermittence. Elle les vit, puis elle vous les raconte, puis elle va vivre autre chose, puis elle vous le raconte.
Bon, bah ça pose pas de problème. Si vous avez procédé plus par monologue ou par silence, et qu'à la fin, bon, bah vous n'avez pas d'infos, vous pouvez quand même avoir un petit feedback de la personne, lui demander ça s'est bien passé, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez vécu des choses intéressantes ou pourquoi pas, surtout en tant que débutant, parce que ça va vous permettre quand même d'accumuler une expérience sur comment est-ce que les hypnoses peuvent être vécues. Vous aurez un panel plus large de vision de ce que peut être l'hypnose, comment ça peut être vécu, à quoi ça peut ressembler chez les gens, et aussi qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché. C'est vraiment quelque chose qui pourra vous être très 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 utile de conscientiser quand même pour vous. Ensuite, dans l'absolu, on ne devrait pas forcément, non, pas forcément. Dans l'absolu, la personne sort, vous lui dites c'était bien. Si elle a un besoin de raconter, bah tant mieux, vous l'écoutez avec plaisir. Et sinon, si elle vous dit je dois raconter, je dois vous dire, vous lui dites bah, comme vous voulez, vous souhaitez me partager avec moi. Ou sinon, si elle dit rien, rien amorcer, pourquoi pas détourner l'attention. D'ailleurs, ça peut favoriser une amnésie. Dites bon bah alors qu'est-ce que vous avez prévu de faire après, ou alors voilà, faut poser des questions anodines, et puis passer à la suite. C'est-à-dire, je sais pas si vous faites régler la séance à ce moment-là, voilà, on peut laisser la personne partir avec ça, c'est son expérience, mais c'est assez frustrant, faut quand même l'admettre, hein. Parfois vous avez des personnes qui disent waouh c'était fort, j'ai vu tellement de choses. Pourquoi pas, vous pouvez lui demander quoi par exemple. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de me dire, mais vous avez quand même demandé quoi par exemple. Ah si, je peux vous le dire. Voilà, parce que c'est quand même agréable et assez intéressant de partager des expériences, mais enfin, c'est pas le but. Mais voilà, je vous dis quand même vraiment, quand vous débutez ou quand vous testez une nouvelle technique, c'est quand même bien d'avoir du feedback dessus, un peu en direct. Donc n'hésitez pas à demander.